cholera! Et oui, j'ai joué au jeu connu pour être rempli de gens super sains d'esprit. Qu'est-ce que t'as envie qu'il te fasse, le Minotaure? J'ai envie qu'il me défonce le Minotaure. Et maintenant, permettez les gens. Cette image est à l'origine de plusieurs traumas violents, hantant la conscience de jeunes enfants. Bon, League of Legends, ça fait longtemps que je joue à LoL. J'ai commencé vers 2019 et je me souviens à l'époque, je venais d'avoir mon tout premier PC. Et à l'époque, j'avais commencé avec Valo avant de passer sur League of Legends. Maintenant que j'y pense, j'ai vraiment commencé avec le pire niveau de toxicité des jeux. Mais bon, maintenant je suis musée, I guess. Mais genre, vraiment, ça c'est ma réaction après avoir remarqué que l'entièreté de ma team est en train de se faire ouvrir en deux, sauf moi. Ouais, bon, voilà. Mais bref, même après avoir fait pas mal de pauses sur le jeu, c'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué. Ça se joue avec Overwatch et Smash Bros. Et je suis loin d'être seul. Et si je vous dis que le jeu est populaire, c'est un putain de féminisme. Avec ce jeu, on a eu l'un des jeux e-sport les plus regardés et très souvent le plus regardé. Avec des joueurs très peu connus, comme, je sais pas, Faker. S'il y a un mec à qui on doit penser quand on dit joueur e-sport, c'est Faker. Même si vous jouez pas à LoL, vous connaissez forcément Faker, que ce soit de près ou de loin. Ensuite, il y a aussi de la musique, genre KDA et même des musiques avec Stromae. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Fouille-moi. Superbe transition pour la série légendaire qui est Arcane, qui a gagné un Emmy Award et qui a prouvé qu'une adaptation de jeu vidéo pouvait être artistiquement reconnue. Puis il y a aussi cosplay, comme notre Renekton national. I'm French. Oh, he's French. Et l'un des univers les plus riches de tous jeux vidéo confondus. Vraiment, tous les persos de LoL, ou presque, ont un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Et même des mèmes. Beto Faker may be in trouble here. Deathmark tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Et oui, encore le bon vieux Faker. Et dites-vous que j'ai raccourci un max, parce que sinon ça va être long. Mais pour retenir, LoL, c'est plus qu'un jeu, c'est de l'art. Non, je déconne. Mais ouais, c'est quand même énorme. Et on le verra, avec cette popularité, vient aussi son lot de problèmes. Ouah, ça ressemble beaucoup trop à du storytelling. Donc, transition. À toi, Kali. Bon, on va peut-être enfin parler du gameplay. Donc, c'est un MOBA qui est sorti en... Oh putain, 2009. Ouah, ça date. Putain, à l'époque, j'ai 5 ans. Allez, petite info comme ça. Et du coup, LoL. Bon, sinon, LoL, en gros, il y a 5 lanes. Un top laner qui va jouer en haut, un mid laner qui va jouer au milieu, et un bot laner qui va jouer en bas. Voilà. Et un support qui va être avec le bot laner pour le supporter. Voilà, parce que c'est simple. Et le dernier rôle, le mien, le jungler, qui joue dans la jungle et qui va aider les autres lanes. Et au niveau des champions, je joue un peu de tout. J'aime pas me limiter en perso. Mais c'est vrai que je joue quand même pas mal Nocturne. Parce que je suis sombre et ténébreux. Allez, ferme ta gueule! Et le but, c'est de détruire le Nexus ennemi. Et du coup aussi de protéger le sien. Mais évidemment, c'est pas si simple. Pour accéder au Nexus, il faut traverser une des 3 lanes qui est protégée par des tourelles. Et pour péter ces tourelles, il faut l'aide des sbires que tu farmes. En gros, ils vont tanker la tourelle pendant que tu la pètes. Et ça, jusqu'à ce que tu arrives au Nexus ennemi. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des objectifs neutres, comme les dragons ou le Nashor, qui sont là pour, en gros, donner des bonus à l'équipe qui les tue. Également, ton personnage devient de plus en plus fort au fil de la partie en tuant des monstres, des sbires, des tourelles, et aussi des adversaires, en recevant des gold et du XP, qui va te faire monter le niveau, et te faire monter le niveau va te permettre d'augmenter tes stats, et aussi augmenter d'un point une de tes capacités. Et les gold, eux, vont te permettre d'acheter des objets qui vont te rendre plus fort, tout simplement. Et tout ça, c'est rien. C'est vraiment juste les bases du jeu. Vraiment, si vous êtes nouveau et que vous voulez jouer au jeu, ça va être long de comprendre toutes les subtilités du jeu, tant il est compliqué. Genre les objets, il faut comprendre lequel tu fais, quand tu le fais, pourquoi tu le fais, et lequel avant lequel. Par exemple, je fais cet item pour tuer les monstres de la jungle plus rapidement et être plus actif sur la map, ou alors cet item pour avoir mon ulti plus souvent, et être aussi plus actif sur la map, mais du coup être dépendant de mon ulti et avoir un moins bon clear sur la jungle. Sachant que mon ulti est ultra important pour mon perso.
Les deux sont super. Et du coup, j'ai parlé de ce qui fait que le jeu peut être repoussant pour certains. Et c'est que le jeu a l'air dur à comprendre, avec tous ces chiffres et tout. Et en vrai, ouais, c'est un peu le cas. Mais avec le temps, le jeu devient de plus en plus friendly pour les nouveaux joueurs. Par exemple, pour les objets, ils ont mis un système de recommandation qui va t'aider à choisir un item et c'est très bien. Juste, tu veux monter en rank, tu veux avoir des préférences pour certains objets dans certaines conditions. Il y a aussi d'autres modes de jeu, comme l'ARAM, qui est plus court que les parties normales où t'as juste une lane et c'est la bagarre quoi. Mais aussi des modes fun, auxquels je vais pas parler parce que perso je suis pas vraiment intéressé par ces modes. Enfin, sauf un qui est plutôt récent, le mode Arena. Et aussi j'aime bien One Piece, évidemment. Bon, c'est déjà à peu près tout pour le mode Arena, c'est un mode que je kiffe. C'est un peu un mélange entre LoL et un roguelike, avec un système de RNG et de build, de champions, avec des bonus qui peuvent te rendre immortel, comme Wallista, ou en vraie machine de guerre, comme vu précédemment. Vraiment, je kiffe ce mode, c'est trop bien. Puis, j'en ai pas parlé, mais niveau champion, vous avez le choix. Il y a 169 champions dans le jeu actuellement, là où j'enregistre ta vidéo. Ce qui veut dire deux choses. Déjà, si vous lancez le jeu, vous êtes quasiment sûr et certain d'avoir un champion qui va vous plaire. Sauf que deuxième chose, ça fait qu'il y a des persos que tu vois tout le temps et des persos que tu vois jamais. Genre, vraiment jamais. Mais il y a aussi du bon, comme le fait est qu'ils ont tous une voix française. La taille ne fait pas tout. Ouais bon ça peut pas toujours être bon. Et avec un jeu aussi bien ficelé, c'était sûr qu'il allait avoir une grosse commune. Des gens qui se sont fait connaître uniquement en jouant au jeu, comme Kameto ou Splinter, que j'aime beaucoup. Splinter, ouais c'est le mec là-bas, il kiffe les furies, il se branle en cours. Bon, j'ai pas tous les cités, parce que sinon ça va être long, mais il y a du monde quoi. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut être la critique sur un jeu avec une telle commu? La commu. Et ouais, la critique qui ressort le plus souvent quand on parle de League of Legends, c'est sa communauté qui serait trop toxique. Et c'est complètement vrai. C'est abusé. Vraiment, on va pas se mentir, c'est une dinguerie à quel point ce jeu peut rendre un homme fou. Arrêtez, je vais vous insulter vos grand-mères, putain de merde. Les putains de bronze de merde qui disent Q la tour depuis tout à l'heure. Vous puez la merde au jeu. J'ai pas joué depuis 6 mois, je vous baise. Arrêtez d'écrire de la merde, j'ai jamais joué talon, frère. Au moindre petit problème, les joueurs de LoL pètent un câble et insultent la terre entière. Et si t'as le malheur de jouer avec eux, ils vont déverser toute leur haine sur toi. Mais un exemple sera mieux pour vous expliquer. Bon là, je joue Grave, un champion qui a besoin d'argent pour carry. Et malheureusement, j'ai pas enregistré la game, donc c'est un replay. Ça change pas grand chose, juste il y aura pas le chat in-game. De toute façon, j'ai mute all après ce move. Parce que la Gwen, pas contente que je tue l'ennemi et push la lane, dit jungle diff. En gros, t'es plus nul que le jungler en face. Donc Gwen, après ce move, pourrait juste, je sais pas moi, jouer. Mais non, a un nouveau objectif maintenant. Elle veut plus gagner. Elle veut me voir perdre. Donc, par exemple, elle essaye de voler mon camp en utilisant son flash. Bon, my bad I guess, hein. Mais à la fin, elle avait raison. Il y avait bel et bien jungle diff. Mais heureusement, merci Riot, ils ont mis un bouton pour mute all. Vraiment, depuis qu'il y a ça, je fais que l'activer. Si je peux vous donner un conseil si vous lancez le jeu, c'est direct de mute all. Les pings sont largement suffisants pour communiquer. Et vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez un joueur AFK ou qui se bat? Rien. C'est un enfer. T'es coincé dans cette putain de game. Et si tu te dis j'ai juste quitté, tu vas juste te recevoir un ban. Alors tu restes dans ta game. Tu sais que tu peux pas gagner et tu joues jusqu'à la fin. Ou alors avec un peu de chance, tes mates vont FF. Mais ça arrive vraiment peu de temps. Donc pour finir, j'aime League of Legends. Le jeu est bon, le gameplay est bon, mais la toxicité pullule le jeu. Bon, première fois que je vais faire une intro comme ça, mais du coup merci d'avoir regardé. Si t'as aimé, abonne-toi, ça m'aide beaucoup. Et pour te remercier d'avoir resté jusque là, la prochaine analyse critique sera sur Overwatch, et merci.